Heureux de vous revoir dans notre page Mystère révélé. Dans la vidéo précédente, nous avons introduit notre premier chapitre où nous avons parlé des différentes caractéristiques de la tripartite humaine, leur fonctionnement, pour justifier l'unité humaine et en donnant de différents exemples. Et nous avons aussi observé le lien qu'il y a entre l'âme et l'esprit et le rôle du corps dans cette union en s'appuyant sur des théories bibliques et sur la science divine. Tout ceci sans oublier la fonction de la mémoire dans la constitution humaine. Mais, rassurez-vous que nous ne sommes pas encore arrivés à la conclusion de ce chapitre. Et c'est dans cette suite que nous inclurons le fonctionnement du monde spirituel et son impact dans notre réalité matérielle. Avant de commencer, j'aimerais vous faire savoir que ce concept en général n'a pas pour but premier de vous donner l'interprétation des écrits bibliques, mais de vous faire savoir l'essence même de ces écrits. Car, sachez que, c'est à cause de quelque chose que les décisions sont prises. Par la grâce de Dieu, et par son autorisation, nous allons vous faire savoir pourquoi les écrits bibliques, et pourquoi ils sont beaucoup plus centrés sur la condition humaine. Alors, comme vous savez maintenant le but précis de chaque partie humaine qui le constitue, sachez que ces trois parties sont dans des dimensions différentes. Et ces dimensions sont en général spirituelles. Chaque dimension a sa façon de s'exprimer. Mais alors, s'ils sont dans de différentes dimensions, comment parviennent-ils à s'entendre? Ouvrez bien les oreilles de votre cœur car ce que vous allez entendre va vous fasciner. Dieu est l'existence. Il a l'existence en lui et est à l'origine de l'existence. De façon plus claire, Jean, au chapitre 1, du verset 1 à 4 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » À partir de ce verset, pour ceux qui lisent, qui sera pour nous un exemple, nous allons vous faire comprendre le rapport qu'il y a entre la dimension de l'esprit, celle de l'âme et du corps. Rappel sur le chiffre 3, qui est un chiffre incontournable. Sachez que même dans le royaume des cieux, ce chiffre domine. Pas par son propre arbitre, mais par l'autorisation de son essence, qui est son existence, Dieu. Quand je parle de son essence, je vous dis tout simplement de celui sans qui il n'existerait pas. Et s'il existe, c'est parce que Dieu existe. Cela ne se limite pas seulement au chiffre 3, mais à tout ce qui se voit existant. C'est donc l'existence de Dieu qui lie toutes choses, et ce qui permet aux trois dimensions de s'entendre. Voilà pourquoi je vous ai dit plus haut que Dieu est l'existence, il a l'existence en lui, et est à l'origine de l'existence. Ce qui fait qu'il reste une unité ultime. Et ce qui fait de notre Dieu un omniscient, un omnipotent, un omniprésent. Il est nécessaire que tout homme sache vraiment qui est notre Créateur. Car, de lui, nous avons reçu cette capacité. Lorsqu'il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et cela se justifie par notre esprit, qui a reçu la capacité de se mouvoir dans la science et la logique de Dieu. Et cette affirmation de Dieu engendre automatiquement une ordonnance divine, qui sont les écrits bibliques. Ces écrits bibliques représentent premièrement les paramètres de l'homme, et deuxièmement, l'exécutant de la justice de Dieu. Quelques exemples, pour justifier l'unité ultime de Dieu dans toutes choses. Notre Dieu est plus profond que la mer, et plus étendu que l'univers. Il brille plus que le soleil dans toutes ses forces, et sa pureté est plus que les rayons ultraviolets du soleil. Il est ferme plus que la terre ferme, et son trône aussi. Son regard est plus qu'une flèche qui transperce son objectif. Sa voix tonne plus que le tonnerre dans toutes ses forces, et ses anges sont comme des éclairs foudroyants qui courent à son service. Quiconque tenterait de s'opposer serait foudroyé sur le champ. Il est plus élevé qu'un oiseau au-dessus de la terre, et les nuages sont la poussière de ses pieds. Qui peut s'opposer à l'Éternel des armées? Il détient à lui seul une multitude de myriades d'armées d'anges, qui sont plus nombreuses que le sable au bord de la mer. Et l'Éternel des armées est comme un vent impétueux qui les ordonne d'aller au combat.
Son aspect est plus redoutable qu'un ouragan dans toutes ses forces. Il est plus violent qu'un tremblement de terre dans toutes ses forces, et plus terrible qu'un volcan en éruption. Son royaume est plus stable que les astres suspendus dans l'étendue du ciel, univers. Ses sentiers sont éprouvés par le feu, et tous ceux qui s'y aventurent seront purifiés et justifiés par le feu. Et un bonus pour clôturer, la manifestation de sa puissance, reflétée en son Fils Jésus, par le moyen de l'Esprit Saint, dont les rayonnements nous parviennent. Seulement par ces exemples, nous voyons le lien que le matériel a avec le spirituel. Alors, mes frères et sœurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, car nous n'avons pas encore fini avec ce chapitre. Tout ceci parce que nous évitons des lectures longues, pour vous garantir une lecture modérée. Restez donc toujours connectés. Encore des mystères à révéler. Que Dieu vous bénisse.